Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, qui se finit bientôt malheureusement. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer les livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres depuis 15 jours. Je crois que j'en avais fait une mi-novembre, si je dis pas de bêtises, ou début novembre. Bon, bref, 2 ou 3 semaines, je sais plus trop. Donc d'abord, je vais vous montrer les livres que j'ai lus d'abord en e-book pour le club Ladies Club de Milady Romance. Donc je les ai reçus en version papier. Donc ici, c'est le tome 1 de À fleur de peau, Rush, de Maya Banks, donc en collection Grande Romance, Romantica, pardon, en collection Romantica de chez Milady Romance. Et le second, c'est Loin de tout, de J.A. Redmerski. Donc ici, c'est par contre collection Grande Romance. Voilà, j'ai reçu en version papier du coup. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer le livre. Donc j'en ai quelques-uns quand même à vous montrer. J'ai fait le point pour faire la vidéo. J'ai quand même pas mal de livres puisque j'arrive du salon de Montreuil où j'ai juste fait une apparition qui a suffi à me faire un petit trou dans le porte-monnaie. Donc je vous montrerai ça en dernier. Je vous en parlerai un tout petit peu à la fin de la vidéo. Et donc c'est vrai que le compte fait quand même plus d'une quinzaine de livres, je pense, à vous montrer. Donc je me moquais de certaines personnes qui ont des achats compulsifs et je vois que l'un dans l'autre j'ai reçu pas mal de livres. Voilà. Ensuite j'ai reçu pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés, j'ai reçu Nouvelles d'un Myrien, le tome 1 et 2 de Sandra Moyon. Alors ici édition Valentina, où on a une superbe couverture. J'ai discuté avec je sais plus quelle blogueuse qui me disait que c'était une très bonne lecture, donc j'ai hâte de le découvrir. Ce sera en début 2014, je pense, janvier ou février. Voilà. Ensuite, donc petit craquage au niveau de notre nouvel auteur français. J'ai acheté Pressentiment de Héloïse Clunet aux éditions Artalis. Ici, c'est le tome 1 Réminiscence. Voilà, pareil, une très jolie couverture. Donc normalement, je le lirai en janvier. Voilà. Et le second, envoyé par l'auteur que je remercie au passage, qui est très gentil et qui est très abordable. Donc j'ai reçu La Croisade des Carpates de Vanessa et Diana Calico. Ici, c'est les éditions Asgard. Donc c'est une lecture que je ferai également en janvier. Voilà, donc celui-là il me tarde vraiment de le découvrir. Hop. Ensuite, petits achats incontournables. Il y en a plein des achats incontournables. Sur Amazon. Donc d'abord, Psy Changeling, le tome 7, Souvenirs ardents de Nalini Singh aux éditions Milady. Romance paranormale. Il me tarde de poursuivre cette saga. J'adore. Donc le tome 7 bientôt, je pense en début d'année également. Ensuite, j'ai acheté Une aventure d'Alexia Tarabotti sans honte, le tome 3, c'est de Gail Carriger aux éditions Livre de Poche. Saga que j'adore également, mais difficile de caser toutes les lectures en même temps, donc pareil, début d'année je pense, si je peux. Ensuite, celui-là c'était obligé, Charlie Davidson, le tome 5, 5e tome Au bout du tunnel de Darinda Jones aux éditions Milady. C'est ma prochaine lecture, celui-là je compte pas attendre pour le lire, c'est ma saga chouchou, c'est la saga number 1 en urban fantasy, après en égalité avec les chroniques de Machiavelline. Voilà, j'adore, c'est génial, et je viens en plus d'offrir le tome 2 et 3 à une copine qui a lu mon tome, qui avait prêté mon tome 1 et qui a adoré, du coup je lui ai offert le tome 2 et 3, donc j'espère qu'elle va autant se régaler qu'avec le tome 1. Voilà, et le dernier, Ça finit comme ça, de Kathleen McMahon aux éditions J.C. Lattès. Donc celui-là pareil, je pense pour février 2014. Je me programme des lectures, d'ici là j'aurais changé 100 fois d'avis. Alors, petit tour au salon de Montreuil samedi matin. Rendez-vous aux éditions Michel Lafon pour un petit déjeuner. Donc c'était fort sympa. Et là, rencontre avec des copines de la blogo. Comme ça, sans se chercher, c'était super bien. Donc j'y suis pas restée longtemps, je suis arrivée à 9h, j'en suis repartie un peu avant midi. Donc c'était vraiment express, j'y allais exprès pour voir quelques blogueurs et pouvoir discuter puisque j'étais en week-end sur Paris voir des amis. Voilà, donc j'ai pu voir donc Moody, bon pas assez longtemps malheureusement, hein, je suis un peu déçue, mais bon c'est un peu le marathon quand chacun avait un peu ses plannings, c'est un peu la course.
Donc on se croise, on papote 5 minutes, donc j'étais trop ravie de la voir et j'espère la revoir très rapidement. Ensuite, donc Caro, Mathieu, Simi, Everbook, Momoko, qui c'est que j'ai vu d'autres? Je vais sûrement oublier du monde, Suki, j'ai vu Karen, du Boudoir Écarlate, qui c'est que j'ai vu d'autres? Je sais plus. Chouille. Voilà, donc j'ai vu pas mal de monde, c'était super sympa de papoter. Bassé, qui était avec Simi et Ever. C'était vraiment un très bon moment de pouvoir papoter, voilà, c'était pas assez long parce que je suis pas restée longtemps, donc c'est le petit bémol. J'espère pouvoir y repartir au Salon du Livre 2014 à Paris, à Porte de Versailles, donc je suis déjà en train de voir pour y aller. Donc c'était vraiment sympa et du coup j'en ai profité pour faire quelques achats. C'était pas prévu parce que j'avais pas forcément prévu d'acheter, j'avais pas forcément vu qui c'est qu'il y avait en dédicace, donc comme je suis pas restée, j'ai pas de regrets. J'ai eu, j'ai vu qu'il y avait quelques auteurs qui m'intéressaient, mais tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Ces livres-là me suivront peut-être au salon et ils y seront également. Donc j'arrête de papoter et je vous montre ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté la suite du Puits des Mémoires, hein, puisque je viens de finir le tome 1, que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris. Donc ça y est, enfin j'ai lu le tome 1. J'ai bien aimé, je vous en reparlerai dans ma vidéo de la Gazette. Donc ici c'est le tome 2, Le Fils de la Lune de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo Jeunesse. Puis bon, vu que j'y étais, j'ai acheté également le tome 3, comme ça il sera dans la palle. Donc L'éther de cristal. Donc deux superbes couvertures. Donc je suis très contente de cet achat, dommage de ne pas avoir vu l'auteur, mais bon, c'est peut-être que partie remise. Ensuite, petit arrêt au stand de collection R, où là c'était presque la guerre pour pouvoir approcher, pour pouvoir voir les livres qu'il y avait. C'était bondé de monde, donc j'ai fait vraiment express parce que la foule et moi ça fait deux. Donc du coup j'ai pris deux petits marque-pages, très très jolis. Et j'ai acheté, donc enfin, la suite de Phoenix. Donc ici c'est Le Brasier des Souvenirs de Katrina Rosenfeld. Donc ici c'est le tome 2, magnifique couverture. Et donc j'ai hâte, j'avais adoré le tome 1. Donc maintenant il me tarde de continuer cette saga. Et également un qui vient de sortir dans la collection R. Et c'est juste sa couverture qui a fait le petit plus pour que je le veuille dans ma palle. Et ensuite j'ai lu le résumé qui me plaisait bien. Donc j'ai acheté Belle Époque d'Elisabeth Ross aux éditions donc Robert Laffont, collection R. Donc ici c'est sublime. J'adore la couverture, je suis fan de ces couleurs, je suis fan de la robe, voilà, c'est trop trop beau. Donc voilà, après au salon, voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Déjà rien que ces quatre là ont quand même un peu mal au porte-monnaie puisque c'est quand même des grands formats, donc ça fait un peu mal. Et du coup, comme j'étais avec une amie chez qui j'étais hébergée, nous sommes allés à la Fnac puisqu'elle cherchait de nouveaux thrillers à lire, puisqu'elle est fan de thrillers. Et donc je lui ai proposé Sir Cédric. Donc on est parti à la Fnac chercher ces livres-là. Et du coup c'est là où je lui ai pris également Darinda Jones, Charlie Davidson, oui Darinda Jones, Charlie Davidson. Donc moi je me suis pris Alice Craft, le tome 2, Danse funèbre de Kailana Price, aux éditions J'ai lu. Voilà, donc j'avais bien aimé le tome 1. Donc maintenant il faut poursuivre la saga, il sera dans la palle, si j'ai des envies d'un seul coup, comme ça il sera là. Et un autre qui me tardait, qui était dans ma wishlist depuis sa sortie, également grâce à sa couverture, et puis ensuite j'avais lu le résumé qui m'avait beaucoup plu, et il est enfin arrivé, donc je me le suis acheté, c'est La Rivière du Temps de B. Redway, je sais pas trop le prononcer, et c'est Orbit. C'est collection Orbit. Voilà. Donc une magnifique couverture, et c'était un livre que j'avais hâte d'avoir. Donc du coup je me le suis acheté. Voilà pour mes achats. Donc c'était vraiment sympa. Ça fait pas désemplir la palle, loin de là, parce que là je vais me taper un peu plus 7 je pense dans la palle encore. Donc je vais passer les 150. Voilà, je stagnais depuis longtemps à faire baisser, monter. Elle n'a jamais trop monté au-delà de 150, mais ça y est, c'est chaussette. Donc maintenant, il va falloir un peu accélérer au niveau lecture. C'est moins sûr. Donc je vous retrouve très rapidement pour faire une vidéo d'abord du prévisionnel pour la fin de l'année. On va voir qu'est-ce que je compte lire. Pas énormément de choses, je pense, puisque j'ai quand même prévu en fin d'année, je pars en voyage, donc je pense pas avoir trop le temps de lire à part à l'aéroport, peut-être, et dans l'avion.
Et sinon, je vous retrouve également pour faire la vidéo de la Gazette de Candy Shy, qui est toujours en attente depuis, je pense, 15 jours à 3 semaines. J'ai quelques lectures à vous montrer et à vous parler, donc il serait temps que je la fasse. Et voilà, donc je fais coucou à toutes les personnes que j'ai vues et que j'étais ravie d'avoir rencontrées. J'espère qu'on se recroisera rapidement sur un salon, donc à Paris, j'espère, pour certaines. Et pour d'autres, j'espère qu'on se rencontrera lors de prochains salons, parce que c'est vraiment, vraiment sympa, je trouve, enfin de discuter face à face. Voilà, c'est toujours convivial. Voilà, et puis je fais coucou à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je sais que alors, petit aparté avant de finir, je sais que j'ai pas répondu à vos commentaires, je les lis tous. Et forcément, des fois, je les lis au boulot vite fait, donc je réponds pas sur le moment, donc ça prend du temps. Et vu qu'il y a eu la fusion entre YouTube et Google+, j'ai quelques petits soucis pour l'instant. Donc, je peux pas répondre aux commentaires qui ont été postés avant. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être faire des messages MP, je sais pas trop. Donc voilà, c'est pour dire que je vous remercie pour tous vos messages, que si j'ai pas répondu, c'est pas que je veux pas répondre ou quoi que ce soit, c'est que je sais pas encore comment trop manier ça. Voilà. Pour les nouvelles vidéos, j'espère les mettre sur Google+, qui sera beaucoup plus pratique pour répondre aux commentaires et vous écrire des commentaires. Voilà. Parce que moi, je peux plus répondre sur YouTube directement. Voilà, c'est un peu les boules. Voilà, il y a ma marque, on nous change des trucs dès que ça fonctionne bien, dès qu'on a bien pris le pli, on nous change, donc bon. Voilà, donc c'est fini, j'arrête de parler, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao ciao.